retrouve pour une vidéo par rapport à comment avoir de beaux et longs cils. Alors oui, effectivement, c'est un sujet, enfin moi je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. En même temps, les cils c'est un petit détail, je vous l'accorde, mais c'est ce qui donne de la valeur au regard. Enfin, moi je crois, enfin pour moi en tout cas. C'est ce qui donne vraiment tout au regard. Donc quand on vous dit que vous avez des yeux de biche, c'est grâce à vos cils, hein. Ouais. Enfin, je crois. Enfin, voilà. Pour moi, en tout cas, dans ma vie quotidienne, les cils sont importants. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je viens vous transmettre mon savoir par rapport aux cils, comment les rendre beaux, volumineux. Non, donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour avoir de longs cils, de beaux et surtout pour en prendre soin. Parce que des cils, c'est comme les cheveux. Ok, c'est un peu moins massif, mais ça demande de l'entretien aussi. Et donc voilà, je vais vous parler de ça. On va commencer par les soins et d'abord je voudrais vous parler du démaquillant. Alors, c'est plus utile, c'est plus avantageux et c'est mieux je trouve de prendre un démaquillant spécifique pour les yeux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, point barre. Non, je rigole. Non, parce que il faut savoir que les démaquillants normaux sans, non spécifiques pour les yeux agressent plus vite l'œil. Pour moi c'est moins doux, c'est pas agréable et puis ça enlève moins le mascara. Du coup vous vous acharnez sur votre œil, vous frottez comme une malade et vous abîmez vos cils. Donc ce n'est pas du tout avantageux pour vos yeux, pour vos cils. Moi quand je prends un démaquillant normal, je le vois directement, ça me fait mal en dessous des yeux, ça m'irrite. Comme si on frottait tout le temps sur votre œil là, mais à la fin ça fait mal quoi. Donc moi je vous conseille de prendre un démaquillant spécifique. Après, pour la façon de vous démaquiller, s'il vous plaît, ne vous démaquillez pas comme des acharnés. Ne frottez pas votre œil. Non, c'est super mauvais en fait. Si vous frottez comme des malades sur votre œil pour enlever votre mascara, c'est super mauvais. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais parfois quand vous regardez votre coton de ouate, vous avez des cils. S'il y en a, franchement c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous les avez fragilisés, ça veut dire qu'ils sont abîmés, qu'ils ont été cassés tellement vous avez frotté. Vous imaginez? Vous tuez vos cils. Hein? Enfin non. Donc j'ai la solution. D'abord sur internet on m'a dit de tapoter. Et ça m'a vraiment fait... Je n'irai pas le mot. Moi je suis une grande impatiente. Je ne supporte pas patienter. Surtout le soir quand j'ai envie d'aller dormir. La seule chose c'est de retrouver mon lit. Et qu'on me dit tapoter. Sinon, non. Ça prend trop de temps. Et ça prend énormément de temps. Tapoter comme ça sur le... Non. Vous pouvez le faire, vous pouvez essayer. Si vous avez de la patience, tant mieux pour vous, c'est bien. Mais moi, j'en ai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon coton de ouate, je mets le démaquillant dessus et puis je laisse poser quelques secondes sur mon œil. Pour ça, le démaquillant agit, fait déjà effet sur mes cils. Après, je frotte délicatement de façon à ce que le cil ne se casse pas, ne s'enlève pas, ne s'arrache pas. Et ça marche. Aussi donc ce que je fais, c'est que en fait je fais comme avec mon coton, je fais comme si je me faisais du mascara, donc je vais de la racine jusqu'aux pointes. Voilà comme ça. Ça enlève beaucoup plus vite et ça n'arrache pas du tout vos cils, c'est parfait. Moi c'est ce que je fais en tout cas, c'est ce que j'utilise. Voilà pour ce qui est du démaquillant. Après, je vais vous parler d'une petite chose que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens m'ont parlé en bien. Sur internet, sur YouTube, sur les vidéos, tout le monde, enfin franchement ça a vraiment été bien critiqué, mais critiqué dans le sens point positif, hein. C'est l'huile de ricin. Voilà, petite bouteille comme ça, mon petite huile, c'est ma petite huile. Je l'ai depuis une semaine, un truc dans le genre, une semaine, un truc comme ça. Je l'ai acheté en pharmacie à 4,50 €. Vous ne le trouverez pas autre part. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire plusieurs grandes surfaces et vous ne trouvez pas autre part.
De plus, c'est pas plus mal en pharmacie, moi je préfère en pharmacie. Alors, à quoi sert cette petite huile? Alors, elle fournit, elle épaissit et elle fait grandir vos cils. Et c'est véridique, c'est vrai. Euh, donc, est-ce que c'est efficace ou pas? Moi, ça fait depuis une semaine que j'utilise, donc je peux pas vous dire que ça fait des effets miracles et tout. Et je crois de toute manière que ça fait pas d'effet miracle. Vous n'allez pas vous réveiller un matin avec des yeux de biche. Oh, non, non, ça ne va pas comme ça. Les choses naturelles ne vont pas comme ça, elles prennent du temps. Alors, ça fait quand même une semaine, mais j'ai quand même vu un changement. Pas qu'ils sont plus longs, parce que je regarde jamais la longueur, et puis je vois pas qu'ils ont poussé. Mais c'est vrai qu'ils sont plus épais. Enfin, ils ont l'air plus fournis, ouais, c'est ça, plus... Alors, est-ce que c'est psychologique ou pas? J'en sais rien du tout. Mais voilà, c'est parfait. Moi, je les aime le matin quand je me réveille. Bon, maintenant, comme j'ai dit, je ne me réveille pas avec des yeux de biche le matin. Pas du tout. Mais si je fais qu'attention à mes cils, bah, ils sont bien. Franchement, ils ont l'air en bonne santé, voilà. Mes cils ont l'air en bonne santé, bien solides pour affronter le froid et la pluie et tout le tralala. Bon, faut pas faire attention. Donc moi je trouve que ça marche. Alors qu'est-ce que vous faites avec? Enfin, comment l'utiliser? Donc c'est simple, tous les soirs avant d'aller dormir, quand vous êtes bien démaquillé, vous prenez un coton-tige, vous le trempez dedans, vous allez voir c'est un peu dégueulasse, on dirait du miel comme ça. Et vous mettez de la racine jusqu'aux pointes, comme ça, sur tous vos cils. Et vous allez dormir avec et le lendemain quand vous vous lavez le visage, ben, normalement ça doit partir. Donc voilà pour l'huile de ricin. Alors ensuite, je vais vous parler d'une chose qu'il ne faut surtout pas faire et que moi je faisais avant. C'est arracher votre mascara avec vos doigts. Donc moi la plupart du temps quand je regarde un film ou que j'ai rien à faire, ben il faut toujours que je fasse quelque chose avec mes mains. Donc soit je mange, ou soit j'arrache mon mascara avec mes doigts. Et c'est vraiment mauvais parce qu'en fait en arrachant mon mascara, j'arrachais aussi mes cils. Donc c'est pas bon du tout. Alors celles qui font ça, arrêtez, trouvez autre chose. Par exemple moi je me suis mise au tricot. Voilà. Mais il faut vraiment arrêter. C'est vraiment pas bon pour vos cils, vous les arrachez. Donc tous vos efforts pour en avoir des beaux, ben, ils vont être détruits avec ce que vous faites. C'est comme avoir de beaux ongles mais on vous les ronger quoi. C'est exactement la même chose. Et puis après, la dernière chose dans les soins, éventuellement vous pouvez couper vos cils. C'est la seule chose que je ne fais pas parce que ça me fait peur. J'ai peur de faire des bêtises. Non, sincèrement, j'ai peur de faire des bêtises. Donc si l'occasion se présente, si quelqu'un me propose, je lui dis oui. Mais moi toute seule, non. Donc vous pouvez le faire. Mais moi je ne ressens pas le besoin quoi. Ben, voilà. C'est pas le truc qu'il me faut absolument. Qu'il faut que je fasse absolument. Donc voilà pour ce qui est des soins. Alors maintenant je vais vous parler du maquillage, comment l'appliquer, les différentes formes de maquillage et ces petits outils. Donc avant de se maquiller, il faut que vous connaissiez ce petit machin bidule qui s'appelle un courbe-cils. Mais je l'appelle machin bidule parce que je le trouve trop beau. En fait j'ai eu un petit coup de cœur. La plupart du temps, les courbes-cils, ils sont un peu en métal, là, gris, un peu très laid. Et là, il était en noir et je le trouvais trop mignon, comme ça, noir, un peu laqué, comme ça, c'est... J'aime pas, il est trop mignon. Donc voilà pour le petit coup de cœur. En fait, après mûre réflexion, je me suis dit, allez Céline, il faut que tu en achètes un. Toutes mes amies, j'exagère, mais beaucoup d'amis en avaient. Et à chaque fois, je leur empruntais, mais j'arrivais pas à le mettre. J'avais peur de me passer l'œil. Et puis après je me suis dit, bon allez Céline, achète-le quand même. Tu vas voir, il va t'être utile. Tu vas t'entraîner, tu vas y arriver. Et j'y suis arrivée. J'arrive à mettre le courbe-cils. Non, j'y arrive. Maintenant, j'ai des connaissances qui ont perdu leurs cils tellement elles appuyaient. Je vous répète cette fonction. La fonction de ce petit machin. Ce n'est pas de couper les cils, c'est de les rendre plus beaux. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Donc s'il vous plaît, n'appuyez pas trop fort, c'est super mauvais. Ne le faites pas non plus régulièrement. Là, normalement, il est conseillé de le mettre avant le mascara, pas après. Avant, ok? Avant.
Non, non, mais voilà, il faut pas en abuser non plus parce qu'il faut quand même savoir que ça passe, même s'il y a le petit coussinet là, le petit coussin, ça passe quand même le cil et si vous abusez trop, bah oui, il se coupe quoi et c'est pas cool, enfin c'est pas sa fonction quoi, donc voilà, c'est mauvais. Ensuite, je vais vous parler des différents mascaras. Alors, il y a plusieurs catégories de mascaras. Je ne sais pas si je les ai toutes. Moi, j'ai un peu cherché sur internet, j'ai un peu cherché d'après mon expérience personnelle. Mais voilà, moi je vais vous donner celles que je connais, que j'utilise pas spécialement, mais en tout cas que je connais. Donc, d'abord, il y a le mascara voluminateur. Le mascara voluminateur, c'est le mascara qui donne du volume à vos cils et qui les rend plus beaux. C'est souvent ceux qu'on a principalement dans notre trousse de maquillage. Toutes les filles en ont souvent un, en tout cas. Et c'est celui où on le voit le plus dans les magasins et tous les trucs comme ça. Après, celui qui suit, c'est le mascara allongeant. Celui-là aussi est quand même assez réputé. Tout le monde ne l'a pas dans sa trousse de maquillage. Moi, j'en ai acheté un parce que voilà, je trouvais que mes cils étaient, n'étaient pas assez longs. Mais voilà, le mascara allongeant, c'est pour, comme son nom l'indique, allonger les cils. Enfin, c'est un effet quoi qui fait. Et c'est vraiment bien. Enfin, moi en tout cas, j'ai le voluminateur et j'ai l'allongeant. Je mets les deux et c'est nickel. Comme ça, il y a... Enfin voilà, il faut rien de plus et c'est comme ça. Et ça va nickel comme ça. Maintenant, toutes les filles ne sont pas obligées d'avoir un allongeant ou un voluminateur. Enfin, en fait, ça dépend de vos goûts, quoi. Si vous préférez avoir de longs cils ou plutôt avec du volume ou les deux, vous pouvez aussi prendre les deux. Donc voilà. Après vient le mascara fortifiant. Alors le mascara fortifiant, je ne l'ai jamais utilisé parce qu'en fait c'est pour les personnes qui ont les cils secs ou fragiles. Et moi je ne considère pas que j'ai les cils secs ou fragiles. J'ai déjà les cheveux secs et fragiles. Non, les cils non. Mes cils sont en bonne santé. Non mais plus sérieusement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais donc si vous l'avez utilisé, vous pouvez laisser un commentaire pour dire peut-être son efficacité. Ça m'intéresserait quand même, en cas où, si un jour mes cils deviennent fragiles. Mais sinon, non, je ne l'ai jamais utilisé. Mais voilà, sachez que si vous considérez que vous avez des cils abîmés, vous pouvez prendre du mascara comme ça. Je crois que ça se trouve en grande surface, il n'y a pas de souci. Après, il y a le mascara waterproof. Alors, le waterproof, il y a tout un débat là-dessus. En fait, non, c'est simple, c'est divisé en deux. Il y en a qui disent que c'est de la cacaille. Et puis il y en a qui disent le contraire. Moi je serais plutôt d'avis contraire. Pourquoi? Parce qu'un jour j'ai décidé d'aller acheter un mascara. Et donc en fait j'ai pas fait attention. Enfin, j'ai pris celui que j'ai vu là comme ça. Voilà. J'ai regardé la brosse en fait. Elle m'a plu et donc je me suis dit ah bah ça va, je vais le prendre. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte qu'il était waterproof. Alors que je répète, il est écrit sur le mascara en géant 100% waterproof. Mais bon. Je sais pas comment ça se fait, c'est qu'en rentrant chez moi, je m'en rends compte. Ça, c'est moi. Hein. Enfin. Bon, je me suis dit, bah voilà, waterproof. Mais au début, j'étais plutôt d'avis, ouais, bon, le waterproof, ouais, ça parle, mais ça fonctionne pas. Donc, bah, je l'ai quand même. Enfin, voilà, c'était mon seul mascara. Donc, il faut savoir que moi, je mets un peu de mascara à la piscine, mais pas 3 tonnes, hein, juste un petit coup. Parce que mes cils sont blonds à la base. Et que je n'aime pas du tout parce qu'ils ne se voient pas. Donc, avec le mascara, je l'ai fait noircir. Je vais dire ça comme ça. Donc, j'en ai mis. Et donc, quand j'étais à la piscine, donc quand je mettais ma tête dans l'eau et tout, donc je sais pas, en fait, là, je me demande avec la luminosité si on va bien voir parce que d'un coup, il vient de faire sombre. Là. Bon, enfin, soit. Donc, j'étais dans l'eau, j'ai mis la tête de temps en temps dans l'eau et il ne s'est pas enlevé. C'est magique, c'est magnifique. Maintenant, on va rester logique s'il vous plaît. Si vous mettez 3 tonnes de mascara, vous plongez continuellement votre tête dans l'eau et que vous essuyez vos yeux, le waterproof, il ne va pas faire des miracles. Hein. Il y a un moment où son efficacité, elle se perd parce que, voilà, il faut rester logique. Déjà, se maquiller à la piscine... Enfin, moi, voilà, je dis, je mets une petite couche juste pour les remonter, quoi, les allonger. C'est juste ça quoi, sinon on dirait même pas que j'ai mis du mascara. Après, si vous vous maquillez comme vous vous maquillez en rue, oui là évidemment il y a un truc qui va clocher quoi. Et puis en plus ça fait vraiment pas naturel. Enfin ça c'est chacun son truc hein, mais... Enfin voilà. Pour
waterproof, moi j'ai eu de bons résultats avec celui que je vais vous montrer d'ailleurs tantôt. Après, et le dernier mascara, il y a des mascaras spécialisés pour les allergies et les irritations. Donc les personnes qui ont des allergies ou irritations, je prends l'exemple de ma grand-mère, elle pleure souvent d'un œil et donc ça fait que le mascara est cool quoi. Donc je crois que vous pouvez trouver ça en pharmacie et je vous conseille en pharmacie parce que donc je reprends ma grand-mère, elle a été chez Paris XXL, tous ces trucs là plein de parfums, elle n'a pas du tout été satisfaite et c'est un peu normal en même temps. Il ne faut pas non plus s'attendre d'effet miracle. Donc je crois que cette catégorie de mascara, il faut absolument aller dans des pharmacies parce que je crois qu'ils sont plus spécialisés là-dedans. Donc voilà pour ce qui est du mascara. Donc voilà les filles, alors maintenant je vais vous donner des astuces pour comment mettre votre mascara. Alors c'est simple, il n'y a pas énormément de trucs. Mais c'est quand même toujours, c'est toujours utile à savoir quoi. Donc avant tout, vous pouvez utiliser deux mascaras différents, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'en utilise deux différents, j'en utilise même trois, mais bon ça après c'est chacun son truc. C'est juste que quand vous avez mis votre premier mascara, donc votre première pose, vous devez laisser sécher avant de mettre la deuxième, c'est tout, sinon vous pouvez en utiliser plusieurs. Si vous ne laissez pas sécher, ça va faire des pattes de mouche. Donc j'entends par là, ça va faire des gros pâtés là comme ça va être vraiment laid. Et voilà. Alors après, il faut que vous essayiez de mettre vos cils en éventail. Donc ça veut dire que voilà qu'ils fassent un peu toute la forme de l'œil comme ceci. Parce que c'est plus beau, c'est plus naturel et franchement les cils d'un seul côté ça va pas, ça cloche. Donc moi je vous conseille de faire en éventail et pour ceci il faut valoriser le Z. Donc le Z c'est, bon je crois que vous savez c'est quoi la lettre Z, mais quand vous appliquez votre mascara vous faites souvent de bas en haut et en fait c'est mieux de faire en Z, donc comme ceci, voilà le petit geste comme ça avec votre mascara. Je vais vous montrer. Hop, je prends le mascara comme ceci et je viens faire comme ceci. C'est beaucoup mieux, ça va valoriser la technique éventail. Ah oui, avant, donc j'ai oublié de vous dire aussi, avant de mettre votre mascara, vous pouvez appliquer une base. Donc c'est souvent les mascaras transparents là. Moi j'en ai jamais eu mais il faudrait que j'en achète un pour pouvoir essayer, pour utiliser, parce que c'est conseillé, au conseil de mettre une base avant. Ensuite, vous pouvez aussi mettre du mascara à l'arrière de vos cils. Donc la plupart du temps, on met à l'avant du cil, donc ici en face, vous pouvez mettre à l'arrière. Maintenant, n'abusez pas trop, n'en mettez pas trop non plus, ou sinon ça risque de faire aussi des pattes de mouche et c'est vraiment pas beau du tout. Moi j'ai essayé, mais quand j'en mettais trop, ça faisait directement des pattes de mouche, mais sinon ça peut donner un super bel effet, franchement. Et enfin, mais voilà, vous pouvez, quand vos cils sont secs, appuyer ici pour bien faire la forme. Parce que vous pouvez jouer avec vos doigts et surtout renouveler votre mascara. Donc voici les informations par rapport au mascara et comment le mettre. Maintenant je vais vous parler de mes mascaras que j'utilise pour l'instant. Pas spécialement coup de cœur, c'est juste ceux que j'utilise pour l'instant et ceux que j'ai utilisés il n'y a pas longtemps et que j'ai gardés. Alors je vais être claire, mes mascaras ne sont pas les plus révolutionnaires. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a des millions de mascaras. C'est une horreur, il y en a trop. Moi quand je veux chercher un mascara, je ne sais pas par où commencer. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai divisé les catégories. Parce que c'est plus utile pour s'en sortir. Maintenant, comme je dis, mes mascaras ce sont pas ceux qui ont fait des effets miracles non plus. C'est ceux, voilà, j'ai pris comme ça, que j'ai vu, j'aimais bien la brosse et que voilà j'ai pris, sachez qu'il y a meilleur. Il y aura toujours meilleur, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, moi c'est mes coups de cœur, c'est ce qui me permet d'avoir des cils ainsi, comme ça. Et donc voilà. Alors, je vais commencer par ce petit bijou. Il y a à l'instant, je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de mascara révolutionnaire. Et bien si, en fait si, il y en a un. C'est l'Hypnose de Lancôme. Voilà, le petit. Donc en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un échantillon. Hein, c'est pas un Risil. C'était ma grand-mère qui me l'avait donné. Et c'est une tuerie ce Risil.
waouh, il va à merveille, sa brosse. Je sais pas si vous verrez bien sa brosse, mais regarde, là, sa brosse. Sa petite brosse toute belle et tout. Et bon, pourquoi je n'en ai pas, pourquoi je n'ai pas un vrai mascara? Parce que c'est du Lancôme. Et du Lancôme, le mascara coûte 30-40 euros. Je n'ai pas l'argent pour me payer un mascara à 30-40 euros pour l'instant. Mais je vous promets que j'en achèterai un jour. Et je vous ferai une petite démonstration pour vous montrer à quel point il va bien. Il est vraiment génial. Donc voilà. Mais ça, c'est l'hypnose de Lancôme. Alors, celui que j'utilise pour l'instant, c'est le Volume Glamour Max Definition de Bourjois. Voilà. Alors, je l'aime bien. En fait, c'était à ma mère au début, puis je l'ai essayé et je l'aimais bien, donc je l'ai piqué et maintenant il est à moi. Non, mais voilà, franchement, il est cool. Maintenant, il commence à se vider, mais est-ce que je vais le racheter ou pas, ça j'en sais rien. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, il y a énormément de mascaras, donc moi je préfère quand même varier les mascaras, en utiliser d'autres, même si celui-là m'a plu. Voilà, j'ai envie de me construire une expérience au niveau des mascaras. Donc je ne crois pas que je le rachèterai. Mais voilà, sachez que si vous n'avez pas d'idée de quel mascara acheter, celui-ci il est vraiment bien. Il faut savoir que c'est un voluminateur. Donc la brosse c'est comme ceci. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Avec le zoom c'est un peu bizarre à mon appareil photo. Il n'est pas spécial pour les vidéos, c'est ça qui est un peu chiant. Et donc voilà. Alors après il y a ce mascara là. C'est le... Donc il vient de Yves Rocher. Couleur nature. Et c'est le mascara extension curve. Non, en fait là je suis en train de lire de l'espagnol, putain. Ok Céline, c'est pas grave. Ouais bon, c'est le mascara extension courbe, voilà. Je suis en train de lire de l'espagnol là, mais oui Céline. Donc je l'ai acheté chez Yves Rocher et c'est un mascara allongeant. Donc voilà, je vais vous montrer la brosse. Donc les mascaras allongeants, ils ont souvent des brosses comme ça, un peu comme s'il y avait des picots quoi. Il est vraiment bien, enfin moi je l'utilise, je l'ai utilisé tantôt avec celui que je vais vous montrer maintenant. Et voilà les cils qu'il me fait quoi, je suis satisfaite. Je suis satisfaite du produit. Alors après celui-ci c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Alors j'ai pendant une heure essayé de chercher, en fait non je rigole pas pendant une heure, hein, j'ai essayé de chercher la marque, mais je crois qu'en fait la marque c'est Illusionniste, mais j'ai jamais entendu parler. Et c'est le Maximum Curling Mascara. Excusez mon accent, j'ai un accent de merde en anglais. Et donc voilà, c'est aussi un mascara allongeant. Et il va vraiment bien aussi. Et le dernier petit chouchou, qui a été très efficace et dont je vous ai parlé tantôt, c'est le 100% Waterproof Mascara. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on le voit écrit en grand et moi je l'ai même pas vu quoi. C'est juste quand je suis rentrée chez moi quoi. Enfin soit. Et c'est la marque Rimmel London. Oui, d'ailleurs une petite parenthèse sur cette marque, c'est vraiment une super marque. C'est à des bas prix, c'est à des prix raisonnables et franchement la qualité est super et géniale. La preuve avec ce mascara là. Donc si vous cherchez un waterproof, moi je vous conseille celui-ci. Donc c'est facile, c'est le 100% waterproof mascara et c'est un bleu électrique comme ça, donc vous pouvez pas le louper. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir suivi ma chaîne et on se revoit bientôt. Ne vous tracassez pas, bisous.